Salut les petits amiches. Bon, la nouvelle du jour, ou plutôt la nouvelle de la veille, parce que c'est tombé hier, c'est évidemment celle-ci. L'abbé Pierre, figure iconique de la lutte contre l'exclusion, est accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles commises entre la fin des années 70 et 2005, selon un rapport dévoilé ce mercredi par Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre. Voici ce que l'on sait de ces accusations. Donc c'est un article qui nous parle de ces accusations-là, qui ont été portées par 7 femmes à l'encontre de l'abbé Pierre. Je ne vais pas lire tout le rapport, évidemment, ça commence par une déflagration, parce que c'est effectivement ce que c'est. Donc c'est un rapport qui a été fait par un cabinet indépendant spécialisé dans la prévention des violences, et qui nous rapporte donc ces accusations en fait. Cet article se termine donc par un appel à témoignage pour essayer de voir si par hasard il n'y aurait pas eu d'autres victimes. La première réaction, évidemment, c'est une réaction de compassion à l'égard des victimes voilà, qui se sont manifestées ici. Et la deuxième, je dirais, moi je suis pas là évidemment pour juger quoi que ce soit, c'est pas mon boulot, je suis pas juge, je suis pas avocat, je suis même pas journaliste, rien, voilà, j'ai juste un article là devant les yeux. Mais je voudrais juste commenter ceci, c'est que quand quelque chose comme ça arrive, et c'est arrivé encore assez dernièrement avec Jean Vanier par exemple, effectivement c'est très troublant. C'est très troublant parce que ce sont des personnages qui ont une aura incroyable, qui ont eu un ministère vraiment fort, voilà, et l'abbé Pierre, ça a été pendant des années et des années le personnage préféré des Français. Donc voilà, évidemment, on tend à tomber un peu de haut quand on découvre ce genre d'aspect beaucoup moins reluisant, pour ne pas dire franchement sombre. Néanmoins, Jérémie 17:9 dans la Bible nous prévient que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable, qui peut le connaître? Ce verset-là, il est important parce que ce qu'il nous dit, c'est que, en fait, on peut s'attendre à tout, hélas. Hélas, on peut s'attendre à tout, mais absolument à tout. Et je dirais que le ministère me l'a montré aussi, c'est on peut vraiment s'attendre à tout en matière de péché. Alors ça n'en est pas moins, je dirais, détestable, décevant, écœurant et tout ce que vous voulez, mais je crois qu'il est bon quand même d'avoir cette conscience que, en fait, y compris dans l'Église, en fait, tout peut arriver, absolument tout peut arriver. Il y a des choses absolument épouvantables qui peuvent tout à fait se passer, y compris dans l'Église, et y compris de la part de personnes dont vraiment on est loin de s'imaginer que elles peuvent en arriver là. Tout peut arriver. C'est aussi un avertissement pour nous-mêmes, entre parenthèses. Il y a Proverbe 28-26 que j'ai sous les yeux là, qui dit que celui qui met sa confiance dans son propre jugement ou dans son propre cœur est stupide. Celui qui suit la voie de la sagesse est délivré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu la même chose, hein. Ça veut dire que on doit considérer notre propre cœur comme étant tortueux, et quelque part, ça doit nous faire trembler de voir des personnages comme l'abbé Pierre tomber, et on devrait considérer, du coup, que si des gens comme ça, qui ont cette aura-là, peuvent tomber, ça signifie que nous aussi, en fait, on peut tomber, parce qu'en vrai, on est fait du même bois, et du coup, on a tout à fait intérêt, évidemment, à prendre grand soin, mais vraiment grand soin, de notre propre cœur. Voilà, celui qui suit la voie de la sagesse est délivré. Et en même temps, Romains 3, verset 10 nous dit « Eh oui, mais il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas un seul juste, nous sommes tous pécheurs. » C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas trop se surprendre du péché de ceux qu'on a peut-être mis un peu vite sur un piédestal, ou en tout cas sur un piédestal un peu trop haut, certainement. Et on doit du coup prendre garde aussi à ne pas tomber nous-mêmes. Ça c'est 1 Corinthiens 10-12 qui dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. En vrai, un seul est juste, et c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre juste que Jésus-Christ. Nous sommes tous, pour notre part, pécheurs, et on doit faire attention à nos propres pas.
Et voilà, et ce genre d'événement, en fait, nous avertit de ça. Donc, soyez pas trop surpris de tout ça, soyez pas trop troublés par ces événements-là, parce que, en vrai, vraiment, tout peut arriver, y compris dans l'Église. Maintenant, que chacun veille sur sa propre conduite, que chacun veille sur son propre cheminement avec le Seigneur et s'attache au Christ, parce que c'est là notre part.